Mes chers frères et sœurs, alors voilà, nous sommes arrivés au 26 juillet. Vous savez que normalement, toutes les années précédentes, on ne faisait pas de direct ni en juillet ni en août, mais là, on peut dire que Yann a fait un énorme progrès, un énorme sacrifice aussi, de se rendre disponible pour le 26 du mois de juillet. Alors, je vais donc faire mon commentaire et ça sera suivi par une surprise que lui-même vous dira exactement. Je vais vous laisser la surprise. Voilà, donc hier soir, nous avons eu le message du 25 avec Maria. On a eu, d'abord, je vais vous donner quelques nouvelles quand même locales. Alors d'abord, on prépare le festival, comme vous le savez, le festival qui aura lieu du 1er au 6 août, comme d'habitude. Et je peux vous dire que déjà, les bancs de la rotonde sont bien pleins de gens. Peut-être tous ne vont pas rester au festival, mais en tout cas, il y a déjà pas mal de jeunes qui sont arrivés. Et si ça va être comme pour le 40e anniversaire, je ne sais pas où on va les mettre, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est bien. Je vous signale aussi que malheureusement, Monseigneur Rosaire n'est pas encore revenu. J'espère qu'il va bien se remettre dans sa santé et qu'on l'attend un petit peu j'espère que pour le festival, il sera là. Vous priez pour lui. Je voudrais signaler aussi qu'il n'y a rien de spécial du côté des voyants. Tout se passe, vous savez, les voyants, ils ont leur vie. Je voudrais simplement signaler une nouvelle vidéo qui pourra vous intéresser et qui est déjà en ligne et qui s'appelle 40 ans avec Marie et après, point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qui nous attend après ces 40 ans de préparation de Marie à Medjugorje avec tous ces messages de 40 ans de messages, 40 ans d'apparition, 40 ans de bénédiction. Voilà. Vous avez aussi les litanies du précieux sang. Alors, je vous les recommande parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes en vacances, il est très, très important de prier et de prier beaucoup. Pas besoin de vous dire que c'est par la prière que le monde va changer. Et sans la prière, il ne changera pas, il va plutôt empirer. Donc, on a fait exprès une série de litanies pour vous aider à prier. C'est des vidéos très courtes, mais essayez vraiment de les passer pour rentrer dans la prière. Et le précieux sang, qu'est-ce qui nous a sauvés, hein, si ce n'est Jésus à travers son précieux sang. Donc, à chaque fois, vous avez l'occasion de vous rapprocher du Christ et de vaincre un petit peu plus Satan dans vos combats quotidiens. Excusez-moi. Une autre vidéo qui s'appelle « Avec Marie, acquérir l'Esprit Saint ». Là, je vous recommande aussi, c'est très lié à l'Esprit Saint, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour, et puis tout ça, le rôle de Marie aussi. Voilà. Bon, j'ai fini un petit peu avec mes petites nouvelles. Maintenant, nous allons lire le message. C'était très beau hier soir parce que c'est la première fois que ça arrive, en tout cas en ma présence. C'est que Maria, qui a reçu le message du 25, comme d'habitude, était présente à Medjugorje et elle est venue avec nous, avec la petite équipe de traducteurs. Donc, c'était très sympathique. On a épluché chaque mot du message avec elle, etc. Donc, c'était vraiment magnifique. Je vous lis le message. Message du 25 juillet 2021. Chers enfants, je vous appelle à être prière pour tous ceux qui ne prient pas. Petits enfants, témoignez par votre vie de la joie d'être mien. Et Dieu exaucera vos prières. Il vous donnera la paix en ce monde sans paix, où l'orgueil et l'égoïsme règnent. Vous, petits enfants, soyez généreux et amour de mon amour, pour que les païens sentent que vous êtes miens et se convertissent à mon cœur immaculé. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc là, nous avons un très très beau message. Il est assez court, mais il est très dense. Je vais essayer de vous donner quelques petites pistes pour le comprendre un petit peu mieux. Alors d'abord, nous avons la Vierge qui nous dit, voyez, être quoi? En général, on est un adjectif. On est méchant, on est gentil, on est beau, on n'est pas beau, voyez. Mais là, elle nous dit être avec un substantif. Être amour de mon amour, voyez. Voilà. Alors, je vous appelle à être prière. C'est la première phrase. Je vous appelle à être prière. Elle nous a souvent dit, je vous appelle à prier, mais là, elle nous demande d'être prière pour tous ceux qui ne prient pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait d'être prière? Il ne suffit pas de prier, il faut être prière. Alors, c'est peut-être subtil, mais
ça veut dire simplement que on est tellement imbibé de la présence de Jésus, de Marie, la présence du Père, la présence de l'Esprit Saint, que la prière sort, elle jaillit d'elle-même puisqu'on est imbibé, on est rempli, on est comblé de la présence de Dieu. Je me souviens d'un exemple, j'espère qu'il ne m'écoute pas parce qu'il serait un petit peu gêné, du Père Daniel Ange. On avait fait une mission, non, on a fait une mission et on a vu un petit peu ce que c'était que d'être prière. Et une fois, il s'est fait opérer, il a eu disons une opération chirurgicale, donc il a été endormi pour cette opération. Eh bien, le médecin a témoigné que pendant l'opération, il récitait la prière de Jésus. La prière de Jésus sur la tradition orientale, c'est-à-dire Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Et même endormi, il récitait cette prière parce qu'il la disait souvent et c'était la prière des moines orientaux, c'est voilà avec le Chotki, etc. Et donc voilà, c'est un exemple de quelqu'un qui est certainement vécu une vie telle de prière, de raison que il est devenu prière. Alors, encore une fois, j'espère qu'il m'entend pas. Donc, on vous appelle à être prière pour tous ceux qui ne prient pas. Parce que voilà, qu'est-ce qui se passe quand on est prière? Ça veut dire que on est tellement imbibé de Jésus que il y a la joie qui sort. Il y a la joie et toutes les vertus de Jésus qui se manifestent, mais c'est comme un fleuve qui coule de nous. On n'a pas besoin de s'en occuper, ça vient tout seul parce que on est une seule chose avec Jésus. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a même été plus loin en disant, pour moi, vivre, c'est le Christ. Méditez cette parole. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'autre vie personnelle, égoïste, tout ça. Sa vie, c'était le Christ, et le Christ vivait en lui. Vous voyez, il avait gardé sa personnalité, comme chaque saint a gardé sa personnalité. Mais voilà, il était devenu prière, il était devenu amour, il était devenu voilà. Alors, je racontais l'histoire de quelqu'un qui a été prière aussi toute sa vie. C'est une anecdote qui a été tirée ici de Medjugorje, puisque c'est passé chez Vitska, dans le temps où elle était sur son petit escalier pour parler aux pèlerins. Donc, il y avait Kathleen qui était là, une amie de la voyante Maria, et qui traduisait de l'italien en français. Et Kathleen, il y avait beaucoup de monde, toute la rue était coincée, et en fait, elle avait repéré tout au fond, dans les derniers rangs, un prêtre, un très vieux prêtre. Il avait en fait 94 ans. Mais ce prêtre irradiait une telle joie que la joie se répandait sur tout le groupe de pèlerins qui était là. C'était extraordinaire. Alors elle a décidé d'aller le trouver après sa traduction pour lui demander quel était son secret. Alors, il a dit, quand j'avais 5 ans, j'avais remarqué que les gens souvent se plaignaient, et c'était une offense à Dieu, parce qu'on ne doit pas se plaindre. Dieu nous donne ce dont on a besoin, on a besoin de vivre ceci ou cela, et donc, voilà. Il avait remarqué que la plainte était une offense à Dieu, il avait fait un pacte avec le Seigneur de ne jamais se plaindre, quoi qu'il arrive. Il a dit à Kathleen, eh bien, vous savez, mademoiselle, j'ai tenu mon pacte, je ne me suis jamais plaint. Et maintenant, j'ai 94 ans et je suis dans une joie extraordinaire. Elle l'avait vu, cette joie comme des vagues qui sortaient de lui, de son regard, de son visage. Pourtant, il était vieux, 94 ans, imaginez. C'est des vagues de joie, voilà, des fleuves de joie qui se répandaient tout autour, comme une lumière, vous voyez. Alors, elle lui a demandé son âge, elle dit, j'ai 94 ans. Alors, elle lui dit, mais alors, ah oui, parce que le pacte qu'il avait fait, je promis au Seigneur que pendant les 100 premières années de ma vie, je ne me plaindrai jamais. Alors elle a dit, mais vous allez bientôt arriver au 100e anniversaire. Qu'est-ce que vous allez faire après le 100e anniversaire? Et il a répondu, ah ben, c'est sûr, après mon 100e anniversaire, je vais refaire le même pacte avec le Seigneur pour mes 100 pour mes 100 prochaines années. Vous voyez, quelqu'un qui a un certain humour. Mais vous voyez, pour vous dire que cette joie, vous voyez, comme dit la Vierge, petits enfants, témoignez par votre vie de la joie d'être mien. On appartient tellement à Jésus, on appartient tellement à Marie, que leur joie, mais c'est une joie surnaturelle, c'est pas quelque chose qui se fabrique. Et si vous regardez un petit peu les enquêtes qui sont faites, les enquêtes qui ont été faites par exemple avant la guerre de 40, je ne parle pas des autres guerres, mais avant la guerre de 40, les gens étaient beaucoup plus joyeux.
la vie était beaucoup plus simple, la vie était beaucoup plus naturelle. Il n'y avait pas toutes ces choses un peu sophistiquées qu'on a maintenant, il n'y avait pas tous les appareils un petit peu sophistiqués qu'on a maintenant, l'électronique et tout ça, qui sont quand même compliqués pour des vieilles personnes comme moi. Et donc c'était beaucoup plus simple et il y avait beaucoup moins de matérialisme. Il y avait certainement plus de contact avec la nature. Et le matérialisme a en quelque sorte peu à peu tué la joie, le potentiel de joie qu'on a en nous, qui n'est pas mis en œuvre parce qu'on est attaché aux choses matérielles, aux choses terrestres. Et les choses terrestres, comme l'a expliqué très bien la Sainte Vierge pendant 40 ans, elles resteront sur la terre, elles ne passeront pas au ciel. Et elles nous apesantissent, elles nous attachent, elles nous rendent dépendants. Voyez. Alors, Marie nous dit, prière pour tous ceux qui ne prient pas, parce que si vous êtes ce fleuve de joie, ce fleuve de prière, d'union à Dieu, eh bien, tous ceux qui sont autour de vous et qui ne prient pas vont être arrosés, voyez. Et ça, je dirais, c'est un devoir de charité envers ceux qui ne prient pas. Petits enfants, témoignez par votre vie de la joie d'être mien. Alors, la joie d'être mien, qu'est-ce que ça veut dire, être mien? On l'a souvent répété, la joie d'être sien, c'est d'être vraiment complètement consacré. Qu'est-ce que ça veut dire d'être consacré? Ça veut dire qu'on lui appartient. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui appartient? Ça veut dire qu'elle nous appartient. Mais quand vous voulez lui appartenir, c'est pas seulement une belle prière de consécration que vous trouvez dans différents auteurs, dans les différents saints, comme Marie de Grignon de Montfort, ou Père Kolb, ou d'autres, même dans les apparitions de Fatima, etc. Vous avez différentes prières qui sont très belles, mais il s'agit de passer à l'action. C'est-à-dire que vraiment, vos yeux appartiennent à la Sainte Vierge. Vous n'allez pas regarder n'importe quoi. Vos oreilles appartiennent à la Sainte Vierge. Vous n'allez pas permettre aux gens de vous raconter n'importe quoi. Votre langue va appartenir à la Sainte Vierge. Vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous voyez, les paroles que vous allez prononcer, elles vont devenir de la Sainte Vierge. Vous voyez, vos mains vont appartenir à la Sainte Vierge. Vous n'allez pas faire n'importe quoi avec vos mains. Vous voyez, vos pieds, votre cœur, votre corps, votre esprit, votre imagination, votre cœur affectif aussi, votre cerveau, et bien sûr, toutes vos décisions, votre lien avec le passé, votre lien avec le présent, votre lien avec le futur, vos plans d'avenir, que tout ça soit, je dirais, placé dans le cœur immaculé de Marie. Par exemple, je prends une décision, vous voyez, d'aller faire mes courses pour acheter des vêtements. Qu'est-ce que je fais? Je prends la main de Marie et je lui dis, allez, tu viens avec moi et c'est toi qui vas choisir le pantalon, la robe, le chapeau, les chaussettes, les chaussures. C'est toi qui vas choisir. Et tu vas me guider. C'est ça, être consacré. C'est pas te dire, bon, bah maintenant, voilà, je suis pas en prière, donc je vais choisir ce que je veux. Vous voyez? Alors ça va très très loin parce que même au niveau du sein maternel, est-ce que votre sein maternel, enfin, je m'adresse à des femmes ici bien sûr, est-ce que votre sein maternel a été consacré à Dieu? C'est-à-dire qu'est-ce que vous laissez la Sainte Vierge prendre les décisions qui concernent vos enfants, la conception de vos enfants, etc. Vous voyez, ça va très loin parce qu'on n'a même pas l'idée qu'on peut consacrer le sein maternel. Vous voyez? Est-ce que vos enfants sont consacrés dès le sein maternel? Est-ce que vos enfants, vous avez dit à la Sainte Vierge, ils t'appartiennent? Je tiens à ce qu'ils t'appartiennent à toi, pour que tu veilles sur eux comme une mère. Et moi, je vais les aider à t'appartenir davantage. Je vais les aider à marcher sur le chemin de la sainteté. C'est ça le but des parents. C'est d'aider l'enfant, si vraiment on aime l'enfant, l'aider à marcher sur le chemin de la sainteté. Car la sainteté, c'est le plus grand bonheur pour l'homme, déjà qui commence sur la terre et bien sûr au ciel. Vous voyez? Et très souvent, les parents sont captatifs, sont possessifs. Ils ont leur plan pour l'enfant. Et après, l'enfant peut dévier parce qu'il veut faire plaisir à son père ou à sa mère, vous voyez. Donc, c'est ça, être donné, complètement donné à Marie, et la laisser gérer, parce qu'elle n'est pas seulement mère, elle est reine. Donc, c'est à elle de gérer, c'est à elle de gouverner, vous voyez. Ça va très loin. Donc, la joie d'être mien, quand on est complètement à appartenir à Marie, il y a la joie, parce qu'elle, elle est la joie, elle est au ciel, elle nous donne cette joie. Mais encore une fois, c'est pas une joie qui viendrait d'un sentiment, c'est pas une joie d'une émotion, c'est pas une joie émotionnelle, si vous voulez.
C'est pas une joie sentimentale, c'est pas une joie parce que tout va bien. C'est une joie qui nous vient de l'Esprit Saint comme un fruit de l'Esprit Saint. Et parce que c'est un fruit de l'Esprit Saint, il ne se laisse pas impressionner par les événements qui arrivent, qui peuvent être des événements difficiles, le deuil d'une personne par exemple, ou une maladie qui nous arrive, ou on entend de quelqu'un qui a été malade, vous voyez, ou voilà, une impossibilité, une porte qui se ferme pour le travail, vous voyez, ça n'empêche absolument pas la joie de l'Esprit Saint. Et ça nous pousse à l'offrande quand il y a une souffrance, vous voyez. Donc, témoignez par votre vie, c'est-à-dire dans le concret, vous voyez, dans le concret, je connais beaucoup de personnes ici à Medjugorje, quand on dit tiens on va faire ça, oui mais alors on va d'abord prier la Vierge Marie pour que ce soit dans son plan, vous voyez, et la Vierge nous invite à prier pour la réalisation de son plan. C'est un plan de bonheur, c'est un plan de joie, c'est un plan de paix, c'est un plan de lumière, toutes ces choses qui nous manquent tellement aujourd'hui, parce qu'on ne lui appartient pas, on a voulu s'appartenir à soi-même, d'être assez grand pour se passer de Dieu et d'elle, vous voyez, c'est la grosse erreur d'aujourd'hui. Si on veut se passer de Dieu, on se passe du salut et de tous les fruits de l'Esprit Saint. C'est quand même pas génial. Alors, la Vierge est très très claire. Si vous avez cette joie dans votre vie concrète, c'est-à-dire dans vos choix concrets, dans votre décision concrète, vous voyez, d'être mien, qu'est-ce qu'elle nous promet? Dieu exaucera vos prières. Génial! Qui n'a pas le désir que Dieu exauce ses prières? Et vous voyez la condition. Plus on va être sien, plus Dieu va exaucer nos prières. Parce que nos prières seront celles de Dieu lui-même en nous. Si on est imbibé de l'Esprit Saint, comme ça, l'esprit de joie, l'esprit de paix, on aura tellement l'Esprit Saint en nous que les prières que nous allons concevoir dans ce cœur à cœur avec Dieu viendront en direct du cœur du Père. Alors comment est-ce qu'une prière qui vient du cœur du Père ne pourrait pas être exaucée par le Père lui-même? Voyez, mais tout est lié, voyez, tout est lié, c'est magnifique. C'est une sorte de, comment dire, de jaillissement magnifique, vous voyez, qui part justement du cœur du Père, du cœur du Christ, de la Vierge Marie qui ne fait qu'un avec le cœur de son Fils Jésus. Et alors, grâce à cette union avec Marie et avec Jésus, eh bien, tout peut nous être donné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit le Seigneur, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et si nous nous plaignons de ne pas avoir le reste, eh bien, c'est que nous n'avons pas encore focalisé sur la recherche du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'union avec le Seigneur. Et Marie l'a dit dans un des messages, ne me demandez pas les dates parce que je ne les connais pas, elle a dit dans un message, vous savez, chers enfants, plus important dans votre vie, c'est votre union avec mon Fils Jésus. Voilà. Quand elle a dit ça, elle a tout dit. Alors bien sûr, il y a des moyens pour être unis à lui, il y a des moyens pour être unis à elle. Ça, elle l'a expliqué pendant 40 ans, je vous invite à lire les messages. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas le livret des messages. Si vous ne l'avez pas, arrangez-vous pour vous le procurer, mais vous regardez sur Internet, vous avez tous les messages depuis le 1984. Il faut vraiment que vous vous mettiez à lire les messages, parce que ce sont des mines, et ça sera beaucoup mieux de lire les messages que de dire tout ce qui se passe sur Internet, sur le vaccin, pas le vaccin, le virus, pas le virus, les nouveaux virus, les déviantes du virus, etc. Vous allez, avec le professeur Intel, l'autre professeur Intel qui dit le contraire, etc. Laissez tomber sous tous ces trucs-là, gardez votre bon sens, évidemment, gardez votre bon sens, mais surtout lisez les messages, lisez la Bible, lisez les choses qui vont vous, la vie des saints, qui vont vous nourrir et qui vont provoquer cette joie en vous. Voilà, Dieu exaucera vos prières. Il vous donnera la paix en ce monde sans paix. Alors, je vais réexpliquer ce que c'est que la paix parce qu'il faut que je le répète presque à chaque fois. La paix, c'est pas quand on est bien tranquille et qu'on est content de ce qui se passe, au niveau des événements, au niveau de ce qui se passe, etc., de la politique, etc. Donc, c'est pas ça la paix. La paix, c'est un don de l'Esprit Saint que Jésus nous donne, surtout après sa résurrection, mais déjà avant. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, c'est la paix même du Christ qu'il nous promet et que Marie nous promet. Alors, qu'est-ce que c'est que la paix? Je réexplique un petit peu, c'est le shalom. Et en hébreu, le shalom, ça veut dire quand on est complet, quand on a la plénitude, quand on est comblé, quand le cœur n'a pas de trou, quand le cœur n'a pas de vide, quand le cœur n'a pas de béance. Voilà, donc, la paix, c'est le contraire du vide. C'est pas le contraire de la guerre. Parce qu'on peut avoir la paix pendant la guerre. On l'a expérimenté quand la guerre est venue ici en 92. On avait la paix dans le cœur et on entendait les bombes en même temps. Ça, c'était
Vous allez me dire, c'était bizarre. Non, parce que la paix, c'est quand Dieu habite votre cœur et que le comble, et qu'il n'y a pas à la place du vide. C'est ça la paix, le shalom. Alors, ce que Marie nous dit, si vous êtes mien, si vous témoignez par votre vie la joie d'être mien, si vous devenez prière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dieu vous donnera, exaucera vos prières, il vous donnera la paix. Et ça, mes chers frères et sœurs, vous êtes témoins vous-même, tout le monde pourrait le dire, la paix, on en rêve. La paix, on en a besoin, on la cherche, et on la cherche quelquefois d'une manière erronée. On la cherche là où elle se perd quelquefois, vous voyez. Donc c'est important qu'on sache que c'est Dieu qui donne sa propre paix. Et c'est une paix durable, c'est une présence. J'ai compris pendant la guerre que la paix n'était pas un sentiment, c'est pas un état d'âme. La paix, c'est Dieu lui-même dans notre cœur. La paix, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, on le chante souvent, il est notre paix, c'est lui notre paix. Donc plus votre cœur sera rempli de la présence de Dieu, donc il y aura moins de vide possible et moins de tout ce fatras qu'on met, toutes les dépendances, tous les attachements qu'on peut avoir. Plus Dieu sera le roi de votre cœur, plus la paix coulera. Comme dit Marie, la paix coulera comme un fleuve sur le monde entier. Si vous voulez aider les Chinois, il y a eu une grande catastrophe récemment en Chine, vous l'avez certainement vu à la télévision, c'était vraiment horrible. Eh bien, si vous voulez aider vos frères chinois, faites la paix dans votre cœur. Et si vous faites la paix dans votre cœur, Marie l'a dit, votre paix coulera comme un fleuve sur le monde entier et jusqu'en Chine. Voilà. Si vous voulez aider les Chinois, voilà. Donc, Dieu exaucera vos prières, il vous donnera la paix en ce monde sans paix. Je n'ai pas besoin d'expliquer que nous avons maintenant un monde sans paix, parce que les gens ne prient pas, ne cherchent pas à se remplir de la présence de Dieu, ils cherchent de se remplir de choses humaines. Certaines ne sont pas mauvaises, il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ce sont des choses terrestres qui resteront sur la terre, et nous ne sommes pas faits pour simplement les choses terrestres. On les utilise, mais le but, c'est le ciel. Les choses terrestres, ce sont des outils, des instruments pour vivre en ce monde. On en a besoin. On a besoin de manger, on a besoin d'un lit pour dormir, on a peut-être besoin d'une voiture pour aller à son travail. C'est bien, mais ce sont des instruments. Et le tort est qu'on en a fait des buts. Vous voyez, on a fait des buts de ces choses matérielles. Et là, c'est là qu'on se casse la figure complètement, parce qu'on passe à côté de la vraie paix. Alors la Vierge nous décrit le monde et on sent vraiment la souffrance de Marie dans ce message. Donc il vous donnera la paix en ce monde sans paix, où l'orgueil et l'égoïsme règnent. Elle qui règne, elle voit que qu'est-ce qui règne dans le monde? L'orgueil et l'égoïsme. Et ça, c'est le fruit de qui? De Satan. Parce que ça, c'est vraiment son travail. Et puis il y a la peur aussi, lui qui suscite la peur dans nos cœurs. Alors que Dieu nous répète constamment, n'ayez pas peur, si on est avec lui, il n'y a pas à avoir peur. Satan suscite la peur, même quelquefois l'angoisse, même quelquefois le désespoir. Alors la peur engendre l'égocentrisme. Quand on a peur, on se referme, on se coince en soi-même, on se ferme, on met des barricades, on met des murailles autour de nous pour soi-disant se protéger, mais en fait on se fait du mal. Parce que ces barricades et ces remparts qu'on se crée sont durs et ça nous empêche de communiquer. Ça nous empêche la communion. Alors la communion fait partie du plan de Dieu pour nous. La communion apporte beaucoup de joie. La communion, c'est celle de l'amour. Et l'amour, c'est le but de notre vie. Donc quand on se ferme à cause de la peur, eh bien on devient égocentrique et bien sûr égoïste. Alors, vous petits enfants, soyez généreux, et là l'affaire, vraiment le mot mystique de tout son message, soyez amour de mon amour. Waouh! Alors là, je pense au Cantique des Cantiques. Je vous invite, j'aurai pas le temps parce que là, j'ai déjà presque fini mon temps. Je vous invite vraiment à relire le Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour extraordinaire. Vous voyez, sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais le point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les plages, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la garde dans la ville, la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime?
À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne lâcherai point, que je l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a enfantée, qui m'a conçue. Et puis plus loin, que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, que tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Vous avez aussi un petit peu plus loin. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune, immaculée. Vous voyez? D'ailleurs, le cœur immaculé, c'est complètement lié avec le cantique des cantiques. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô ma fiancée. Tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards. Pensez au regard de Marie. Par un seul de tes regards, par un anneau de ton collier. Que ton amour a de charme, ma sœur, ô fiancée, ma fiancée. Que ton amour est délicieux, plus que le vin. Je pourrais continuer comme ça pendant tout ce qui me reste comme temps, mais je vous invite à vraiment relire le cantique des cantiques. Et là, vous trouverez le cœur immaculé de Marie. C'est clair. Plus, vous voyez, Jésus a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et voir Dieu, c'est une félicité, c'est la félicité des élus dans le ciel, vous voyez. Voir Dieu, c'est le ciel, vous voyez. D'ailleurs, les voyants nous disent que quand l'apparition se termine, ils se retrouvent dans une obscurité horrible parce qu'ils ont vu le ciel, dis-moi, une partie de la gloire du ciel, ils retombent sur la terre, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'un jour la Sainte Vierge vienne et les emmène avec eux. Voyez, parce que voir le ciel, voit. Et vous voyez que la Sainte Vierge ne voyait même pas Dieu, voyez. Mais c'est une telle expérience de joie immense, indicible. Ils disent, on ne peut pas décrire la joie que nous avons lorsque nous voyons la Sainte Vierge, on ne peut même pas décrire sa joie à elle. Voyez, alors voilà. Et alors bien sûr, il faut la soif. Il nous faut la soif de Dieu. Alors, soif de Dieu pour que l'amour pénètre en nous. Nous avons tous une grande soif d'amour. En fait, nous avons une soif infinie d'amour, puisque nous avons été créés à l'image et comme à la ressemblance de Dieu, notre soif d'amour est infinie. Nous avons infiniment soif de Dieu. Et on a mis tellement de fatras, de tas de choses par-dessus cette soif que, voilà, on se retrouve comme ça, on dit, j'ai plus soif, j'ai plus de désir, je suis bof, voilà. C'est la simulation du bof, voilà. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut, voilà. Alors qu'on a un désir infini de l'amour, on a infini de la joie, on a un désir infini du ciel et de Dieu. Alors, Marie nous dit, soyez amour de mon amour et soyez généreux. Ouvrez-vous, donnez. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est ça le contraire d'être coincé en soi-même, parce que là, vous n'allez pas recevoir, vous allez vous empêcher de recevoir, vous allez mourir d'asphyxion. Et si vous êtes généreux, vous allez donner, et on vous donnera en retour. Et le centuple, une mesure tassée, débordante, comme dit Jésus dans l'Évangile, qui sera versée dans le pli de votre manteau. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. On fait l'expérience là souvent. Alors, je continue mon message parce que quand même, vous, petits enfants, soyez généreux et soyez amour de mon amour. Ça veut dire que vous allez m'aimer tellement que vous allez devenir amour, que tout mon amour va passer en vous. Et je voudrais ici vous lire une partie de la consécration au cœur immaculé de Marie qu'elle a dictée elle-même à la voyante du cœur Yelena Vassil dans les années 82. Au cœur immaculé de Marie, débordant de bonté. On va se mettre à côté, comme ça on va prendre le débordement, bien sûr. Montre-nous ton amour pour nous. Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Vous voyez, les généreuses, elle ne fait pas la différence entre noir, blanc, jaune et quelle est ta religion, etc., quelle est ta vie. Descende sur tous les peuples. Nous t'aimons immensément. Imprime en nos cœurs un véritable amour. Que notre cœur languisse de toi. Oui, je parlais de ce désir, qu'on n'ait plus l'angoisse du vide à cause du manque de paix, mais que nous ayons ce désir, allez, que notre cœur languisse de toi, nous dit-elle. Ô Marie douce et humble de cœur, souviens-toi de nous quand nous péchons. Oui, c'est le péché. Tu sais que nous, les hommes, sommes pécheurs. Écoutez bien. Rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel. Ça, c'est la contemplation que vous pouvez faire dans la prière. Regardez la bonté de son cœur maternel qui, encore une fois, déborde et qu'ainsi, nous nous convertissions à la flamme de ton cœur. Vous allez regarder le fleuve d'amour que Marie a dans son cœur et nous allons être convertis à la flamme de son cœur. C'est exactement le message lorsqu'elle nous dit, voilà, alors,
soyez amour de mon amour, pour que les païens sentent que vous êtes mien, donc vous êtes complètement avec moi, et se convertissent à mon cœur immaculé. Comment ils vont trouver le cœur immaculé s'ils ne voient pas en nous d'être amour de l'amour? En nous regardant, vous allez irradier cette pureté du cœur, parce que vous allez avoir Marie dans votre cœur, et vous serez dans le cœur de Marie, et donc ça sera encore une fois ce fleuve de pureté, de joie, de lumière, et tous les païens vont être arrosés de ça. Alors, je vous signale une chose, c'est que c'est la première fois que dans un message après plus de 40 ans, Marie parle des païens. Avant, elle nous disait, chers enfants, priez pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Quelle est la différence entre ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu et ceux qu'elle appelle maintenant les païens? Eh bien, les païens, c'est déjà du temps de Jésus, au moment de la religion juive, vous voyez, les païens, c'était ceux qui avaient d'autres dieux. Par exemple, les Romains avaient des dieux romains. Les Grecs avaient des dieux grecs. Alors ça, pour les Juifs, c'était des païens. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle le néopaganisme, c'est-à-dire, alors on adore d'autres dieux. Il y a le satanisme, carrément, on adore Satan. Vous avez tout ce qui touche aussi, bien sûr, l'ésotérisme, les trucs un petit peu secrets, voilà. Les druides, les animistes, quand on adore la mère Terre, qu'on adore les étoiles, on adore ça, les animistes, vous voyez. Alors tout ça, c'est des païens parce qu'ils adorent d'autres dieux. Alors attention, Marie n'a aucun mépris quand elle dit les païens. Simplement, elle se met devant le fait qu'ils adorent d'autres dieux. Et ça lui fait mal parce qu'elle sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va vous donner le bonheur. Vous voyez, c'est pas Krishna, Vishna ou qui encore qui va nous sauver, ça c'est sûr. Donc elle prie pour que justement la flamme de son cœur tombe sur tous les peuples. Et on attend, comme je vous l'ai dit une fois, on attend cette nouvelle Pentecôte d'amour qu'a prophétisé Marthe Robin et dont Marie nous a parlé aussi plusieurs fois, ce nouveau temps qui est un temps de l'Esprit Saint, qui est un temps de printemps, où l'Esprit Saint renouvellera toutes choses, voyez, et c'est un temps de paix que son cœur attend avec impatience. Donc pour que les païens deviennent, puissent avoir la foi dans le vrai Dieu, le Dieu qui est vivant et qui ne déçoit pas, eh bien c'est à nous de jouer. La carte est dans nos mains, la balle est dans le camp, si vous préférez, que nous soyons généreux, que nous soyons amour de son amour, pour que les païens se convertissent à son cœur immaculé. Alors attention, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de satanisme, le satanisme est en croissance malheureusement, et d'ailleurs je me souviens qu'il y a déjà quelques années dans le Michigan, en Amérique, ils ont carrément fait une statue de Satan, donc il y a un corps un petit peu d'animal, puis vous avez une tête de bouc, voilà, et alors il tient à la main gauche et à la main droite une petite fille, un petit garçon, qui sont comme ça en pamoison devant lui, qui sont là censés sur la statue adorer Satan, et les gens viennent adorer Satan. Alors cette statue s'est multipliée, on a dans d'autres villes maintenant, je vous le signale, parce que ça c'est vraiment très très grave, parce que si la Vierge nous dit Satan règne, l'orgueil, l'égoïsme règne, eh bien on est mal. Donc la balle est dans notre camp, mes chers frères et sœurs, nous sommes peut-être invités à être ce petit nombre, peut-être méprisé par les autres, peut-être insignifiant à la vue, au regard des autres, peu importe. On n'est pas là pour vivre sous le regard des autres, mais sous le regard de Dieu. Et le regard de Dieu est un beau regard qui nous pénètre jusqu'à l'intime de notre cœur. Il veut changer notre cœur. Alors Marie nous invite ici vraiment à être, pour faire un résumé, à être prière et à lui appartenir complètement. Que nous soyons complètement à elle. Et si nous sommes à elle, nous sommes à Jésus. Parce que Marie et Jésus sont un. Et le Seigneur Jésus n'a jamais résisté à une seule prière de sa mère. Donc si nous sommes cachés en Marie, que nous appartenons complètement à Marie, Jésus, on va le faire craquer, si vous virgolette, on va faire craquer Jésus parce qu'il va tout nous accorder. Et Dieu exaucera vos prières, comme elle le dit ici. Si vraiment nous sommes une seule chose avec elle, et comme elle a demandé une fois, chers enfants, je vous recherche, je recherche des âmes qui veulent bien être une seule chose avec moi, donc avec son âme. Alors je suis sûre que vous tous, vous avez le désir d'être une seule chose avec la Vierge Marie, afin d'être à travers elle une seule chose avec son Fils Jésus, et bien sûr avec le Père, puisque qui voit le Père, qui voit Jésus, qui me voit le Père, nous a dit Jésus. Alors c'est un message d'un grand appel, où on sent la souffrance de Marie
qui voit qu'il y a beaucoup de païens, qui voit qu'il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup d'orgueil, qui voit qu'il y a un grand manque de paix, mais qui compte sur nous, parce qu'elle a qui d'autre? Si ceux qui ont découvert la vraie foi, ceux qui ont découvert la joie d'appartenir à Dieu, d'appartenir à la Sainte Vierge, se ferment, abandonnent le terrain de bataille, qui elle aura? Qui elle aura? Aujourd'hui, elle a vous, alors il ne faut pas faiblir, que votre foi ne faiblisse pas, et qu'au contraire, elle se fortifie, et qu'on va tous prier tout à l'heure aussi pour mieux se consacrer à la Vierge Marie, et que nous soyons vraiment en esprit, en vérité, par notre vie concrète, complètement à elle, c'est-à-dire complètement sien, et à travers elle, à travers les mains de Marie, le cœur de Marie, appartenir complètement à Jésus pour vivre dès cette terre quelque chose du ciel. Et quand on appartient à Jésus, on appartient à un Père. Alors ça, c'est le top d'appartenir complètement au Père. Et de dire comme le Don Dolindo, Jésus, je m'abandonne à toi. Pensaci tu, c'est à toi d'y penser. C'est-à-dire que dans toutes les choses difficiles de notre vie, nous allons nous abandonner pour ne pas lâcher la main de Marie, pour ne pas lâcher de la main de Jésus, qui va organiser toutes choses dans notre vie pour notre plus grand bien et surtout pour nous aider à faire une seule chose avec lui, une seule chose avec le Père. Voilà. Donc ça, c'est le plan. C'est le plan. Et j'ai essayé de vous dire un petit peu, voilà ce qui m'est venu dans la prière en lisant ce message. Alors maintenant, voilà, à nous de le vivre et d'en témoigner par notre vie. Merci beaucoup. Alors maintenant, on accède à la surprise. Alors, notre frère Yann va nous expliquer ce qu'est la surprise. Alors à tout à l'heure.